Donc là on se rend à Mulhouse pour interviewer donc un végétalien qui a gentiment accepté notre proposition d'interview. Alors on s'est dit que c'était un sujet intéressant parce que parce que c'est peu répandu, le végétalisme, et très peu promu à la télé évidemment, et des gens qui défendent ce type d'alimentation, qui préconisent, même au-delà d'un souci de santé, c'est une philosophie de vie. Ils ont une vision du monde et on a trouvé ça intéressant de leur donner la parole. Donc c'est parti, il nous reste à peu près 1h30 de route. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez cette interview. Voilà, on y est. Enfin, tu peux te présenter rapidement, peut-être, ce sera plus simple. Donc, je m'appelle Jimmy Tomasella, j'ai 20 ans et je suis végétalien depuis environ 3 ans. Alors, quand on aborde la question du végétalisme, il y a plusieurs termes qui reviennent à chaque fois. Il y a végétarien, végétalien, vegan, là je vois que tu as un bouquin sur vegan, et le spécisme, l'antispécisme. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu sur tous ces termes? D'accord, alors l'alimentation végétarienne, c'est une alimentation qui rejette l'animal de son assiette. Donc que ce soit animal autant terrestre que maritime. Donc que ce soit poisson, que ce soit bœuf, que ce soit vache, ça rejette toute l'alimentation carnée. Le végétalien va encore plus loin en refusant les animaux dans son assiette et tout ce qui provient des animaux. Donc que ce soit les œufs, que ce soit le lait de vache, le lait de chèvre. Le vegan, ça va encore plus loin et ça ne s'arrête pas à l'alimentation, ça touche au mode de vie de l'homme en général. Les habits, les chaussures. Voilà, exactement, c'est des gens qui refuseront de porter du cuir, de porter de la laine, qui refusent aussi d'aller aux zoos, d'aller au cirque où des animaux sont employés. Donc c'est vraiment un mode de vie et ça ne s'arrête pas à l'alimentation. Et le spécisme, c'est, on va dire, le racisme que l'homme fait vis-à-vis des animaux. C'est la hiérarchisation des animaux, comme si une vache n'avait pas autant le droit de vivre qu'un chat, comme si un chien avait plus le droit de vivre qu'un poisson, etc. Donc c'est ça la hiérarchisation des espèces. Donc ce qu'on appelle les antispécistes sont ceux qui s'indignent du fait qu'on tue une vache par exemple. Et qu'on caresse un chat à côté de ça. C'est ça. Par exemple. Ah ouais. Donc toi, t'es végétalien ou vegan finalement? Alors moi je suis végétalien depuis environ 3 ans, mais je suis vegan depuis peu. Et quels sont les bienfaits de ce mode de vie? alors Qu'est-ce que ça t'apporte? Donc on peut parler de plusieurs thématiques, on peut parler d'un point de vue spirituel. Ça apporte déjà beaucoup, on va dire, beaucoup de sérénité, beaucoup de quiétude et même beaucoup d'élévation spirituelle parce que moi je suis persuadé qu'un homme ne peut pas atteindre un niveau de paix, justement un niveau de sérénité et un niveau on va dire d'unicité avec soi si il s'obstine à manger donc de la chair morte avec tout ce que ça implique. Donc il ne mangera pas que de la chair morte, il mangera aussi le meurtre qu'a subi l'animal. Il mangera également toute la souffrance qu'elle a subie pendant l'abattage et durant toute sa vie.
Il mangera également tout le stress qu'a ressenti l'animal pendant l'élevage, surtout les élevages intensifs. Il faut encore qu'il soit conscient de tout ça. Donc, mais il en est très conscient. Il en est très conscient. J'ai un très bon livre sur ce sujet-là, qui s'appelle Anthologie d'éthique animale. Et on va dire ça parle justement globalement de l'animal et de notre vision à l'animal. Donc que ça soit d'un point de vue alimentaire, même d'un point de vue domestique. Et ça explique que des recherches ont démontré, et des recherches qui datent de plusieurs décennies ont démontré que l'animal avait des sentiments. L'animal ressentait la peur, ressentait la souffrance, ressentait par exemple... c'est pas ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est ça. C'est ça. Et par exemple, quand à l'abattoir, quand une vache voit ses congénères se faire abattre sous ses yeux, elle ressent une grande peur et une grande tristesse, ça a été prouvé. Et je pense que même quand on regarde les vidéos et les photos, on ne peut pas le nier, parce qu'il y a une grande expression dans les yeux et dans les gestes des animaux. Il y a aussi une vidéo qui est trouvable sur internet où on voit clairement deux animaux dans un couloir de la mort. Je crois que c'est même le titre de la vidéo, couloir de la mort. Et les animaux sont poussés par un bâton électrique vers une machine qui les abattra. Donc la première est de force mise dans cette machine-là, se fait tuer. Et l'autre voit ça sous ses yeux et elle essaie de se retourner, mais le couloir est trop étroit pour qu'elle puisse le faire. Donc on voit qu'elle est apeurée, on voit ses jambes trembler, on voit qu'elle essaie de se retourner malgré l'étroitesse du couloir. Donc on voit qu'elle est consciente de la mort, qu'elle est consciente du danger, qu'elle ressent une peur. Donc je pense que si on est un tant soit peu honnête, on peut pas nier que les animaux ont des sentiments. Et tu penses que en fait, derrière toute cette industrie de la viande et de l'exploitation de l'animal, il y a des intérêts financiers, Bien sûr. du coup qui œuvrent à masquer cette culpabilité qu'on devrait avoir. Et ouais, tu t'y connais un peu sur ces lobbies-là. Ouais. C'est clair et net qu'il y a des intérêts financiers. Et ça ne s'arrête, selon moi et selon mes recherches, pas simplement, et même pas par simple déduction logique, ça ne s'arrête pas simplement à l'alimentation. Il y a aussi l'industrie pharmaceutique qui est reliée à l'industrie agroalimentaire. Parce qu'on voit que déjà il y a tout ce qui est antibiotiques, et tout ce qui est médicaments qui sont donnés aux animaux. Ouais. Parce qu'avec l'élevage intensif, ils développent des carences, ils développent de fortes maladies. Et donc ils sont plus dans leur élément naturel. Exactement, donc les éleveurs les gavent d'antibiotiques que par la suite le consommateur mangera lui-même, vu qu'il mange la bête, il mange ce qu'elle a mangé. Il me semble qu'il y a eu des scandales sur des trucs comme ça. Plusieurs fois même, plusieurs fois. En s'alimentant de cette façon-là, l'homme se rend malade. Et on le voit clairement, je parlais de l'étude du rapport Campbell, qui montre la relation entre la consommation de viande et de produits laitiers et les... Tu peux juste rapidement expliquer pour ceux qui nous regarderaient ce que c'est que ce rapport Campbell? Alors le rapport Campbell, c'est une étude qui a été menée en 2005 et qui a été menée par le professeur de biochimie nutritionnelle Colin Campbell. C'est simplement la plus vaste étude internationale à ce jour sur la nutrition. En résumé assez concis, ça met en relation la consommation de produits animaux et les diverses maladies telles que les cancers du sein, de la prostate, du gros intestin, le diabète, l'obésité, l'ostéoporose, etc. Et c'est une étude qui s'est basée, entre autres, sur, que je ne me trompe pas, le China Project,
Donc le China Project, c'était une étude comparative qui s'est déroulée sur 880 millions de personnes en Chine et aux États-Unis sur une période de 20 ans. Donc c'est du concret. C'est bien. Donc voilà, les gens en s'alimentant de cette façon-là, avec l'industrie agroalimentaire, tombent malades. Et qu'est-ce qu'ils font quand les gens tombent malades? Ils vont chez le médecin prescrit des médicaments. Et ça, excuse-moi, ça c'est les conclusions du rapport Campbell. C'est les conclusions du rapport Campbell. Vas-y, continue. Il fait juste en parenthèse, il doit faire vers les 500 pages. Et il est disponible sur... vous pouvez le commander sur Internet. Et normalement, il est facilement trouvable. Donc voilà, c'est le cycle du profit et on va dire de l'enrichissement d'une minorité au détriment de la majorité, comme dans beaucoup de secteurs.